Quel est votre nom? Mon nom est Nausea. Vous étiez ouvrière dans le passé? Oui, évêque, j'étais ouvrière dans le passé. Combien de temps étiez-vous ouvrière? Un an d'ouvrière. Comment êtes-vous arrivée avant d'être ouvrière? Je suis arrivée triste, angoissée. J'avais une infection à l'oreille et j'étais guérie. J'ai été guérie et là je suis restée dans la foi jusqu'à que je connaisse un ouvrier. Moi j'étais ouvrière, sauf qu'il était plus vieux que moi. J'avais 16 et lui je pense qu'il avait 29 ans. Et au début le pasteur m'a orientée à ne me pas marier avec lui. Il était beaucoup plus âgé. Oui, il était âgé. Vous aviez 14. Non, 16. 16. Et lui, il avait? 29. Alors une différence de 13 ans. 13 ans. Ça m'a révoltée. Le pasteur ne vous a pas interdit, il vous a orienté. Et vu qu'il n'a pas interdit, vous vous êtes mariés quand même. On s'est mariés. Je disais, le pasteur m'embête. Je n'étais pas née de Dieu. Et on a fini par faire des choses erronées. On s'est prostitué. Et nous sommes sortis d'ouvriers. Il m'a dit, le diable l'a utilisé. On sort d'ouvrier. Et dès qu'on se marie, on retourne en tant qu'ouvrier. Moi, j'ai dit, ok, super. Vous avez accepté son conseil, J'ai accepté son conseil. mais pas celui du pasteur. Du pasteur, je n'ai pas accepté. Alors, après toute cette désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes mariés et après un mois de mariage, il a commencé à montrer qui il était vraiment. Il a commencé à toucher aux drogues, il volait. Il arrivait à la maison et il disait « Je vais te montrer comment tuer quelqu'un ». Alors je suis restée dans ce tourment et toujours venaient les mots du pasteur qui disaient « Ne te marie pas ». Et il continuait toujours à toucher aux drogues pendant ces 2 ans de mariage. Au début des 2 ans de mariage, il a commencé à être malade. Il a commencé à être malade. Il ne voulait pas aller chez le médecin. Il ne me laissait pas y aller avec lui. Mais après, j'ai commencé à avoir les mêmes symptômes que lui. J'ai commencé à maigrir, mes cheveux ont commencé à tomber. Il y avait des taches qui apparaissaient sur mon corps et je ne pesais plus que 39 kilos. Il n'a pas accepté d'aller chez le médecin. Et là, ma sœur et d'autres membres de ma famille se sont réunis et ont dit, vu que tu ne veux pas aller chez le médecin, elle, on va la ramener. Je suis allée là-bas et le médecin n'a même pas demandé d'examen. Il m'a regardé, il a dit, tu as le sida et je vais te mettre en isolement parce que tu vas mourir si tu ne te soignes pas. Et je suis allée à l'hôpital. Et ma sœur est restée avec la peine pour lui et elle est allée le chercher. Il est resté interné et les médecins ont fait des examens et ils ont conclu qu'il avait le sida. Les résultats des examens, c'était séropositif. Et là, je suis allée vers lui et je lui ai dit « Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais le sida ?» Et il m'a répondu « Si j'ai le sida, j'ai attrapé de toi. » Et quand il m'a dit cela, je me suis séparée de lui. Sauf qu'il n'a pas accepté, évêque, la séparation. Il est resté à me menacer. Et ce jour, je fréquentais l'église universelle et ma sœur m'appelé pour aller avec elle à l'église. Je suis allée, le pasteur a prêché et en sortant de l'église, j'ai participé à la réunion et nous sommes sortis à une rue de l'église. Et il m'a tiré 3 fois dessus, évêque, et 2 fois sur ma sœur. Il a pris le revolver et a donné 3 tirs. Oui, 3 tirs. Votre sœur a essayé de vous défendre. Il a pris l'arme, il est descendu de sa moto, il a pris l'arme, il m'a tiré 3 fois dessus. Il voulait tuer ma sœur parce qu'elle s'est mise devant moi pour me défendre. Mais malheureusement, elle a pris 2 balles et elle est morte. Moi, j'ai pris 3 balles. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui de l'image complète, évêque. Elle était sur le sol et moi remplie de balles. J'en ai pris une dans la main qui l'a transpercée, une autre dans le thorax et une autre dans le buste qui a traversé le foie et qui a encore logé dans ma côte. Après qu'il ait tiré sur ma sœur, elle est morte sur le coup et il est venu vers moi. Il a pressé l'arme 3 fois sur ma tête. Et le policier m'a dit, Dieu te donne une nouvelle chance. La balle n'est pas sortie. Non, la dernière balle qui avait été tirée est restée coincée. Et il a essayé 3 fois. 3 fois sur Et il ne ma restait tête. plus qu'une balle. Seulement une balle. Il voulait finir avec vous. Les 3 fois évêque. Et la balle n'est pas sortie. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est mort de la maladie et a été arrêté. La maladie l'a tué? Elle l'a tué. Il était arrêté.
Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Moi, après que tout cela soit arrivé, malgré Vous étiez encore hors de l'église. hors de l'église, Ce jour-là, vous êtes revenu. ce jour-là, j'étais revenue. Votre sœur vous a emmené. Oui, évêque. Sa sœur est morte et est partie au ciel. Elle a été sauvée. Et avant qu'elle meure, elle a sauvé l'âme de sa sœur. Voyez l'importance d'avoir la certitude de son salut pour après sauver d'autres personnes. Et vous étiez revenu, commencez à faire les chaînes. Et Dieu vous a m'a délivré délivré. des coups de feu Je ne suis et pas la morte. maladie. J'ai commencé à lutter, à chercher Dieu. Je faisais les propos avec Dieu. J'ai remis ma vie sur l'autel parce que le médecin m'avait dit que je ne passerais pas l'année. Il allait prendre soin de moi, mais que l'année, je n'allais pas passer. Je pouvais préparer mon cercueil parce que j'allais mourir. J'ai commencé à chercher Dieu et j'ai dit non. Si Dieu existe, il va me guérir. J'ai remis toute ma vie et je suis née de Dieu. Vous avez mis votre vie ici. Ici sur l'autel, et j'ai dit, si Dieu existe, il va devoir me guérir. Et j'ai commencé à le chercher fermement. Et après 1 mois, je suis allée faire des examens et cela a encore donné une positive. Mais je ne me suis pas découragée et j'ai dit non. J'ai fait les examens à nouveau. Dieu doit me guérir. Je suis guérie. 3 mois après, les résultats ont donné négatif. La maladie a disparu. Elle a disparu. Le virus du sida Disparu. disparu. Et les examens sont là. Voilà les preuves des résultats positifs Et le et négatif. négatifs. Ça veut dire que vous avez la preuve d'être complètement guéri et aujourd'hui vous êtes en bonne santé. Grâce à Dieu, évêque. Célibataire aujourd'hui, Non, je me suis mariée. vous avez connu un homme de Dieu. J'ai connu un homme de Dieu. Cela fait 3 ans et 7 mois que nous sommes Maintenant, mariés. ça fait combien de temps que vous êtes revenu à Jésus? 12 ans. 12 ans. Vous devriez être morte aujourd'hui. Cela est sûr, évêque. Vivante, Oui, évêque. bien mariée, Oui, un évêque. homme de Dieu à votre côté, Oui, évêque. béni. Béni, évêque. Amen. Que mérite Jésus?